Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'apparence et nous allons prévenir sur un hadith très important de notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit dans un hadith, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, ne regarde pas votre apparence. Allah ne regarde pas votre apparence, il ne regarde pas vos biens. Allah ne regarde pas vos diplômes. Allah ne regarde pas vos statuts dans la société. Non. Mais qu'est-ce que Allah regarde, mes frères et sœurs en islam? Allah subhanahu wa ta'ala regarde notre cœur et nos œuvres. Notre cœur et nos œuvres. Allah dit dans le Coran, il dit craignez le jour où ni vos biens, ni vos clans, ni vos enfants ne vous seront d'aucun secours, ne vous seront d'aucune utilité, sauf celui qui arrive à Allah le jour du jugement dernier avec un cœur saint. Subhanallah. Allah ne parle pas ici de l'apparence physique. Allah s'en fout de ça. Mais c'est nous, mes frères et sœurs en islam, qui nous basons plus sur l'apparence des gens. Détrompez-vous, mes frères et sœurs en islam. Détrompez-vous. Tu peux voir quelqu'un qui n'a même pas l'apparence d'un saint, l'apparence d'un bon croyant, alors qu'auprès d'Allah, cette personne-là est plus aimée que l'imam, est plus aimée que l'oustaz. Pourquoi? Parce que Allah, il regarde le cœur. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui-là qui craint Allah le plus. Il aurait pu dire, le meilleur d'entre vous auprès d'Allah est celui qui a beaucoup d'argent, est celui qui détient la science. Le meilleur d'entre vous auprès d'Allah est celui qui connaît le Coran, qui a mémorisé le Coran et les hadiths. Non, il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Allah le plus. Et la crainte d'Allah est où? Est dans le cœur et dans les œuvres. Mes frères et sœurs en islam, on peut tromper les gens, mais wallahi, on ne peut pas tromper Allah. Beaucoup de personnes ont trompé beaucoup d'autres personnes à cause de leur apparence. Le gars, il va, il loue une voiture pour une journée, une grosse voiture, il vient, il gare là, dans un costume. Et tout de suite, tout ce qu'on va lui, il va dire, les gens croient. Les gens donnent des millions ici pour des affaires et après il disparaît. Mais quelqu'un qui n'a pas une apparence soignée, quand il vient avec un projet, personne ne le calcule. Pourtant, il est peut-être dans la vérité. Mais à cause de son apparence, on s'en fout de lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit, parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas une grande estime dans nos cœurs, dans notre société, alors qu'auprès d'Allah, ils sont importants. Auprès d'Allah, ils sont aimés. Pourquoi? Parce que ces derniers-là, ils ont la crainte de Dieu. Et c'est la crainte de Dieu qui est le plus important. Parce que c'est la crainte de Dieu, justement, qui va nous amener à ne pas tromper les gens. C'est la crainte d'Allah qui va nous amener à être fidèles à nos épouses, à être fidèles à nos époux. C'est la crainte d'Allah. Parce que souvent, tu peux te retrouver dans un endroit où personne ne te voit. Mais tu te dis en ce moment-là, Dieu me voit. Dieu me voit. Et c'est en ce moment-là, mon frère, ma soeur en islam, que la crainte d'Allah intervient. Intervient, mes frères et sœurs en islam. Donc, c'est le plus important ici, c'est la crainte d'Allah, ce n'est pas l'apparence. Et moi, je le dis, il y a des personnes, des catégories de musulmans, quand ils voient d'autres frères musulmans, ils savent qu'ils sont musulmans, mais comme ils ne portent pas les boubous, comme ils ne portent pas les pantalons sautés, comme ils ne gardent pas la barbe, ils ne les lancent pas le salam, ils ne les saluent pas, parce que pour eux, ils ne sont pas des bons musulmans. Non, mon frère. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit, ne vous vantez pas votre propre pureté. Subhanallah. Et ne vous vantez pas votre propre pureté. Allah sait parmi vous ceux qui croient vraiment. Allah sait parmi vous les hypocrites, ceux qui mentent. Subhanallah, mes frères et sœurs en islam, ne vous fiez pas aux apparences. Allah subhanahu wa ta'ala s'en fout de notre apparence. Il s'en fout de nos biens. Allah, il regarde notre cœur. Donc faisons l'effort, mes frères et sœurs en islam. De la même façon, on soigne notre apparence pour plaire aux gens.
C'est de cette même façon et avec un peu plus d'ardeur même qu'on doit soigner notre cœur, qu'on doit soigner notre âme. On doit prendre soin de notre âme, mes frères et sœurs en islam. Comme on prend soin de notre corps, on se lave peut-être 2-3 fois par jour, mes frères et sœurs en islam. Mais pour purifier notre corps, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour purifier notre âme? Qu'est-ce qu'on fait pour purifier notre cœur? Parce que c'est ça, Allah va regarder. Subhanallah. Mes frères et sœurs en islam, il est temps pour nous de faire l'état des choses. Il est temps pour nous de revoir le sens de nos priorités. Notre corps est beau, on est bien habillé, mais si notre cœur est sale, Allah s'en fout de nous. On peut parler de Dieu tous les jours, mais si dans notre cœur, il n'y a pas l'amour, si dans notre cœur, il n'y a pas la crainte de Dieu, si dans notre cœur, il y a la jalousie, il y a la haine, Allah s'en fout de nous, mes frères et sœurs en islam. On doit avoir un cœur saint, un cœur pur, une âme pure, mes frères et sœurs en islam, pour avoir le salut. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie, encore une fois de plus. J'espère tout simplement que ce rappel va vous profiter à vous et à moi aussi qui vous parle et à vous qui m'écoutez. Prenez bien soin de vous et sachez tout simplement que chaque chose a une fin. Je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.